Hey, salut. Ça, tantôt, j'étais sur un autre groupe de gens en dépression, tout ça. Puis il y en a un qui il racontait qu'il est dans la merde par-dessus sa tête parce que en mode anonyme. Là, fait que c'est pour ça que je me gêne pas d'en parler. Mais bref, c'est ça, il expliquait qu'il est en train de tout perdre. Là, parce qu'il joue. Et à toutes les fois qu'il a de l'argent, il va tout la claquer dans les vidéos poker. Puis il se saoule la gueule. Puis là, ben, tout le monde, sa blonde veut le laisser, puis tout le monde se crisse, tu sais. Tout le monde se méfie de lui, parce que là, il en prend de l'argent à tout le monde, puis il paye pas ses dettes, fait que... C'est ça, puis il me demandait, ben, nous demandait, comment faire pour arrêter une dépendance, parce qu'il dit qu'il essaie toutes sortes d'affaires, mais ça fonctionne pas. Fait que c'est ça, fait que j'ai expliqué, ben, ce que j'ai écrit comme message sur le groupe, ben, c'est ça que j'ai expliqué. Puis il a bien aimé ça, puis il y a eu beaucoup de réactions aussi positives par rapport à ça, puis moi, je sais que ça fonctionne, parce que c'est comme ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté de fumer 2 fois comme ça. OK, il y a une fois, il y a un gars, je travaillais pour une compagnie de data, puis à un moment donné, j'étais dans mon truck dans le cours. Puis il y a un gars qui vient me voir, un nouveau chauffeur que je connaissais pas. Il vient me voir, puis il voyait que je fumais une cigarette dans le truck. Fait qu'il me demande, il dit, tu veux arrêter de fumer? Je dis, quoi, tu te mets, tout tabarnak? C'est quoi tu veux, câlisse? Hey, non, mais je vois que tu fumes, puis il dit, c'est ça, il dit, je te donne un truc pour que t'arrêtes de fumer facilement. Ben, je dis, donne-moi ton truc, qu'est-ce que puis après ça, décaliste, ça. Fait que c'est ça, fait qu'il me dit, OK, il dit, à partir, là, il avait remarqué que j'avais des dents blanches, il voyait ça de l'autre bout. Fait qu'il m'a dit, toi, tu te brosses les dents tous les jours? Je dis, ouais. Ben, il dit, c'est ça, ben, il dit, à tous les jours à partir d'aujourd'hui. Mec, tu te brosses les dents, je veux que tu te répètes dans ta tête, j'arrête de fumer. 20 fois. Puis c'est tout. Puis du soir, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, OK, fait que j'ai dit, à cette heure, tu peux crisser ton camp, je vais finir ma cigarette tranquille. Je vais commencer ton petit exercice demain. Ben, je vais l'essayer pour le fun. Je vais plusieurs fois, j'essaie d'arrêter, mais la dernière fois, j'ai quasiment tué quelqu'un. Parce qu'il arrêtait pas. Si, je te dis. C'est parce que j'avais appris de Champix, OK? Et ça, c'est la pire, cette affaire qu'il n'y a pas, là. Je te dis, c'est terrible, cette affaire-là. Hey, je me suis réveillé à un moment donné, j'étais rendu dehors, j'étais somnambule avec ça, mais la fois que ça passait pas de dégénérer, c'est parce que j'étais au maxi. Puis moi, ben, tu sais, j'avais décidé de prendre du Champix pour arrêter de fumer, puis ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Mais tu sais, c'est parce que la cigarette, elle vient qu'elle goûte tellement à la merde que t'as crissé à terre, man, pis tu veux plus rien savoir de ça. Mais si, ouais, tu te transformes en tueur en série. Tu sais, si j'avais eu à faire une gaffe, là, pour me ramasser en dedans, là, c'était dans cette période-là. J'étais rendu dangereux, là. Tu sais, j'étais comme, j'attendais, mettons, traverser la rue, sur le coin d'une rue, là. Des fois, on dirait, je faisais comme juste un petit move, faire peur aux gars qui s'en dans un truc, tu sais. Comme que je suis allé me crisser en avant. Mais c'est pas parce que je voulais faire peur. C'est parce que je me retenais pas le faire, je te dis, hey, ça m'a transformé en espèce de suicidaire, c'est dangereux. Puis là, à un moment donné, je me dis, bon, ben, je vais me détendre, je vais aller vendre mes canettes. J'avais à peu près 6 sacs de canettes, que je voulais aller vendre. Puis là, je me suis dit, ça va me changer d'idée. Je vais aller vendre mes canettes, Chris. Fait que j'arrive au maxi, je m'installe là, mais là, il y a toutes les machines qui sont prises. Puis là, il y a une espèce de petit débile léger qui est en avant de moi, tu sais, puis je vois qu'il y a pas grand-chose à vendre tant que ça, il y a juste un sac. Fait que je me dis, je me parque en arrière de lui, puis je fais comme la file. Sauf que lui, il y avait un sac de canettes. Pas consigné. À travers, il y avait quelques canettes consignées. OK, mais là, il prenait sa canette, pas consignée, il a écrit ça dedans. Elle retombait. Il la prenait, il la écrit ça dedans, elle retombait. Il la prenait, il a écrit ça dedans, elle retombait. Là, il prenait une autre canette, il la mettait dedans. Hop! Ça fonctionnait. Fait que là, il était tout content, il en prenait une autre canette, il la mettait dedans. Il s'apercevait pas, que tabarnak, son asti de canette était pas consignée. Hey, moi, je suis en arrière de lui, là. Je le vois faire. Chris, ça fait 10 minutes, je suis là, man. À un moment donné, je fais dans mes poches, j'ai 50 cents. Je dis, tiens, mon homme. Je lui donne 50 cents, je prends son sac de canettes, puis je le crisse dans les vidanges. Hey, il pogne les nerfs après moi, man. Il pogne les nerfs après moi, puis il commence à capoter. Ça, là, j'ai vu que c'était vraiment un espèce d'évadé de prison. Non, un évadé d'asile, tu sais. Fait que c'est encore pire, ça. Tu trosses pas ça, tu sais. Ça, c'est le genre qui va suivre jusqu'à chez vous, puis il va te péter tes heure, tu sais. Fait que bref. Tu sais, je dis, regarde, c'est ça, j'ai failli me battre avec. Mais finalement, ben, j'ai dit, regarde, je viens de te donner 57, Chris, t'en avais à peu près 10 dans le sac. Ça valait ça, là. Fait que là, ça y s'est calmé. Chris, j'étais sur le bord d'être obligé de me battre à Cadabelle. J'ai arrêté obligé de se péter la tête, ça assoit à terre. Non, mais en tout cas, bref. J'avais déjà essayé d'arrêter de fumer, ça n'avait pas fonctionné. Fait que c'est ça, puis après cette histoire-là que j'avais failli me battre avec, puis à un moment donné, je m'étais réveillé chez nous, dans la nuit, en plein milieu de la nuit. J'étais en train de pisser dans la poubelle. J'étais comme, je me réveille, je suis comme planté debout dans la cuisine. Le pied, tu sais, ça pédale pour ouvrir la poubelle. Je suis en train de pisser dedans. Puis comme, je me réveille, je suis là. OK? Le lendemain, je me couche, je me réveille, je suis rendu dans le passage, à côté de la porte de la voisine. Je suis couché dans le passage, puis je me réveille parce que j'ai frette. Je suis comme, hein, qu'est-ce que je fais ici, tabarnak? Là, je me lève, je rentre dans la maison. À un moment donné, la journée d'après,
À un moment donné, je me réveille, si je suis rendu dehors sur le coin de la rue. Il est 3 heures du matin. Je suis planté debout sur le coin de la rue, puis je me réveille, puis je suis là. Je suis comme, hein? Fait que là, j'ai arrêté de changer. J'ai écrit ça mes champex sur la poubelle. Je suis allé m'allumer une cigarette. Je me suis dit, j'aime mieux fumer que d'aller me faire frapper ou de me transformer en tueur en série. Puis je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce moment-là. J'ai peut-être essayé d'ouvrir la porte à la voisine, je sais pas. J'ai-tu commis quelque chose? Non, il s'est rien passé, mais c'est juste que j'ai eu peur, tu sais. Fait que c'est ça, fait que bref, j'étais réticent à vouloir essayer d'arrêter de fumer. Fait que j'ai essayé son truc pareil, puis ça a fonctionné. Je veux dire, une semaine après, à un moment donné, je me lève un matin. C'était pas prévu. Là, je me suis dit, tu sais, j'avais un paquet, mais on dirait que ça me tentait pas. Ça me tentait pas de prendre mon paquet et de m'en allumer une. On dirait que c'était comme, j'avais pas le goût. Tu sais, comme quand on procrastine puis qu'on remet tout à plus tard. Là. On dirait que j'en remettais ça plus tard. À un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de pas fumer avant midi. J'ai pas fumé de l'avant-midi. J'avais même pas le goût de fumer. Ben, tu sais, j'avais le goût, mais c'était comme, on dirait que ça me tentait plus. Puis là, ben, je me suis dit, bon, ben là, j'ai réussi l'avant-midi, fait que je vais essayer l'après-midi. Je me suis dit, peut-être que le truc au gars qui m'a donné, ça marche. Je sais pas, je vais essayer. Fait que j'ai arrêté de fumer toute l'après-midi, toute la journée. J'ai pas fumé de la journée. D'habitude, je fumais. Quand je finissais à 5 heures, je finissais ma dernière cigarette dans mon paquet, que je m'étais ouvert le matin. J'en prenais la moitié d'un autre, jusqu'au soir. Puis quand je startais le matin, ben, je me startais un paquet de. Ben, bref, je fumais à peu près un paquet et demi par jour. Fait que c'est ça, j'ai arrêté de fumer de même. Pas de pêche, rien, pendant 5 ans. Ah, hostie que c'était un esti de défi. Hostie que c'était un esti de défi, man. Ça nous lâche pas, hostie. Puis c'est là que tu vois que mon truc marche en esti, parce que des fois, j'étais comme, comment que je fais, man, pour résister? Hostie que j'avais le goût de fumer, man. Là, je m'en allais dans les bars, man, avec mes chums, hostie, puis c'était comme tout le monde sortait dehors fumer. Là, je sortais avec eux autres, man. J'étais planté en avant d'eux autres, ils fumaient leur cigarette. Moi, je me contentais du petit fiume. Hein, ceux qui ont arrêté de fumer, là, pis qui chialent, là, sa cigarette, là. Vous êtes des hosties de bullshiteux, man. Parce que quand t'as déjà fumé, pis y a quelqu'un qui s'en allume une, hostie qu'elle sent bonne, hein? C'est ça qui nous tape ses nerfs. Parce que Chris, ça nous rappelle, tu sais, ça nous rappelle, mais. Sauf qu'avec ce truc-là, je te dis, ça marche, man. J'ai arrêté de fumer de même pendant 5 ans. Puis à un moment donné, j'étais dans un party. Puis c'était comme un souper de golf. Bon, ouais, on avait toujours au golf, puis ça, j'avais fait un birdie, j'avais fait un esti beaucoup. Tu sais, on avait comme tout raté notre shot, on était comme dans la merde, tu sais, puis on était 5 par 5. Asti, puis bref, je l'ai claqué. Asti, comme un champion, man, puis je te l'ai crissé direct sur le verre. Puis on a fait un birdie grâce à ça. Fait que bref, il y a quelqu'un dans la gang qui est venu me donner un cigare. Ben, tu sais, moi, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer, tu sais, je me dis. Tu sais, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, tu sais. En plus, avec mon truc magique, je peux arrêter quand je veux. Tu sais, là, j'étais comme trop confiant. Fait que, me donne un petit cigare, tu sais, cigarios aux fraises, c'était la mode dans ce temps-là. Il me donne ça, je m'allume ça. Je dis, c'est donc bien bon, ça. Tu sais, d'habitude, quand tu fumes une cigarette, ça fait longtemps que t'as pas fumé, ça goûte la stine marde. Mais ça, même si ça faisait longtemps que j'avais pas fumé, j'étais comme, Chris, c'est donc bien cause. Fait que là, ben, j'ai commencé à m'acheter des petits cigares de même. Tranquillement, je recommençais à fumer. Là, c'était rendu 14-15$ le paquet. Le paquet normal, c'était 10$. Fait que là, je me suis dit, bon, tant qu'à fumer de la merde de même, avec des saveurs de fraises, tu m'a fumé une vraie clope. Comme ça, je vais m'en remettre à haïr ça. Puis je vais arrêter de fumer. Ben, bref. Puis là, je m'étais comme fait un dé, quand j'avais recommencé à fumer, moi, je m'étais comme fait un petit dé avec moi-même. Je m'étais dit, OK, là, j'ai le droit de fumer, mais juste les soirs que je bois de la bière. Parce que ça va ensemble, hein, tu fumes, tu bois, tu sais. Moi, je mettais ça ensemble. Fait que c'est ça. Sauf que là, ben, ça a fait que j'ai pris l'habitude de boire tous les jours pour pouvoir fumer. C'est cave, mais c'est ça. Fait que là, tous les soirs, j'ai pris l'habitude de m'acheter de la bière, puis c'est ça, je buvais 4-5 bières par jour. Mais au début, c'était aux 2 jours. Au début, je buvais 4-5 bières, je buvais pas un soir, puis là, maintenant, ça c'est devenu comme à tous les soirs. Puis c'est ça. Fait que je me suis transformé en alcoolique, puis plus ça allait, ben, les 3-4 petites bières que je buvais, ils me faisaient plus rien. Fait qu'à un moment donné, ben, je buvais 2-3 petites bières en arrivant de travailler. Puis après ça, ben, je suis ma blonde, on buvait de la moitié, on buvait une bouteille d'avant deux, puis après ça, j'écoutais le hockey, je buvais 4-5 bières, puis après ça, ben, tu sais, des fois, je buvais une autre petite bière, une petite dernière avant de me coucher, puis une autre petite dernière après la baisse, puis tu sais, je veux dire, ça finissait que, ça a fini qu'à un moment donné, je me suis aperçu, j'ai calculé ça, j'étais rendu à 12 consommations par jour. J'étais jamais chaud ou whatever, mais tu sais, j'étais tout le temps chaud d'ail, tu sais. De quand j'arrêtais de travailler, puis c'est la fin de semaine, ben, je buvais toute la fin de semaine. J'attendais juste qu'il soit 5 heures pour pouvoir commencer à boire. Sauf quand j'allais jouer au golf, là, je m'étais comme donné la permission d'en boire le matin. Mais sauf que je m'étais dit, si jamais je me lève un matin, par exemple, puis que je joue pas au golf, puis que j'ai le goût de boire, j'arrête de boire là. Puis c'est ça, fait que bref. Là, ça faisait comme 2-3 ans que j'avais recommencé à fumer, puis je buvais à tous les jours. Puis j'étais rendu à une dose par jour. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai dit, je vais réappliquer le truc au gars, mais je vais ajouter l'alcool. Tu sais, puis je me suis dit, tant qu'à souffrir. Ah ouais, puis l'alcool aussi, j'arrêtais pas parce que, là, dans ma tête, la façon que je raisonnais, là, puis ça arrivait, j'aide du monde, j'étais intervenant, j'aide du monde avec ça, ces affaires-là, puis je m'aperçois que je suis pas tout seul à raisonner comme ça, OK? Fait que c'est pour ça que je vais en parler. La façon que je raisonnais, moi, avec l'alcool, c'est que je me disais, bon, là, je bois tous les jours, donc je suis alcoolique. Tu sais, j'avais tiré comme conclusion que j'étais alcoolique.
Puis moi, de ce que j'entendais, c'est que quand tu vas arrêter de boire, quand t'es alcoolique, ben si ça te prend de l'aide, t'es pas capable d'arrêter tout seul. Puis si t'arrêtes de boire comme ça, ben tu vas être malade. Tu vas tomber dans le coma, tu vas te chier le corps, puis tu vas... Puis moi, ça donnait que les soirs, mettons que je décidais, bon, ben là, j'en boirai pas à soir. Ben là, ce soir-là, je buvais du lait. J'en profitais pour manger un morceau de gâteau, puis je buvais un verre de lait. Puis je buvais pas d'alcool, ben... Sauf que le lait me faisait filer mal. Fait que je pensais, moi, que c'était parce que j'avais pas bu d'alcool. Fait que j'allais m'ouvrir une bière. Fait que là, moi, je pensais dans ma tête que je faisais partie de ce monde-là, là, que si j'arrêtais de boire, que j'allais me chier le corps, puis j'allais tomber malade, là. Fait que, mais pas partout. Fait que c'est ça, à un moment donné, je jasais avec quelqu'un qui connaissait ça, tu sais, une espèce d'alcoolique anonyme, tu sais. Puis il m'a dit, ben non, il dit, tu comprends pas, là. Il dit, tu peux arrêter de boire quand tu veux, toi, là. Ben, je dis, non, mais tu comprends pas, je suis rendu, je bois une dose par jour. Ben, il dit, on s'en crisse. Il dit, là, t'es-tu chaud? T'es-tu chaud? T'as-tu bu? Ben, je dis, non, on travaille, là, je bois pas sur la job. Mais c'est ça. Fait qu'il dit, là, tu l'as fait ton sevrage. Je dis, ben non, mais je bois tous les jours, là, je bois. Ouais, mais il dit, pis, il dit, tu sais, cette nuit, t'as dégrisé, tu t'es levé un matin, tu t'as pas bu, tu t'es en train de travailler. Ben, il dit, tu l'as fait ton sevrage, là. T'auras pas besoin de refaire un autre sevrage. Il dit, le problème, c'est que quelqu'un boit à tous les jours. Il est sous 24 heures sur 24, puis là, il essaie d'arrêter de boire. Moi, dans ma tête, ça se pouvait pas, puis je me disais, tu sais, tu peux pas aller travailler ici, puis là, il dit, tu sais, mettons, ceux qui sont sur le chômage. Ils tombent sur le chômage, ils se lèvent le matin, ils boivent, jusqu'à temps qu'ils se couchent, et puis la nuit, ils dorment un peu, une heure ou deux, ils se réveillent, ils vont boire une bière, ils sortent couchent, puis ils sont tout le temps sous. Mais eux autres, quand ils arrêtent, là, eux autres, ils sont comme, là, le lendemain de brosse, ben c'est ça. Ils se mettent à filer tout croche, puis à filer mal. Puis c'est là qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils vont tellement filer mal qu'ils vont recommencer à boire. Fait que c'est ça le problème. Fait que là, j'ai dit, OK, fait que moi, j'arrête de boire, ça me fait rien. Mais il dit, pas pantoute. Il dit, même ça va être la chose la plus facile. Il dit, je sais que t'as déjà arrêté de fumer. Il dit, tu vas arrêter ça comme rien. Il dit, t'as une volonté de faire, t'as arrêté avec rien. Pas de patch à rien. Bon, je dis, fait que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Fait que c'est ça, puis je m'étais promis que, c'est ça, que je me levais un matin, puis j'avais le goût de boire, que ça allait être terminé. Puis à un moment donné, ben c'est ça, dans le temps des fois, je l'avais comme échappé un peu. Tu sais, j'avais augmenté ma moyenne de consommation pas mal, là. Puis là, je m'étais dit, bon, là, j'avais comme commencé, là. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Puis, je me suis levé un matin. J'avais le goût de boire un verre. J'ai pris ma bouteille de vodka. Je me suis fait un 3 onces, jus d'orange. J'étais rendu mon drink préféré. Il y avait juste ça qui me saoulait. Ça, après, à part ça, en tout cas. Fait que, 3 onces, j'ai calé ça. Je me suis allumé une cigarette. J'ai tout pris mes bouteilles que j'avais dans l'armoire. Crissé ça dans le lavabo. J'ai pris mon spec, j'avais un spec de bière, crissé ça dans le lavabo, à l'envers. J'ai fumé ma dernière cigarette, j'ai crissé mon paquet dans la poubelle, terminé. Le 16 février 2007. Non, le 16 janvier 2017. À 10h19, c'est le matin. Ça a été mon dernier verre, puis ma dernière clope. C'est pas vrai, j'ai refumé une cigarette. J'ai recommencé à fumer un petit bout, mais j'ai réarrêté avec une nappe. J'ai commencé à 10 mg, j'ai réduit progressivement. J'ai commencé à 10 mg de nicotine, puis je me suis acheté une bouteille de 0. Fait que c'est ça, je me suis fait des mix à toutes les semaines, puis je réduisais ma quantité de nicotine qu'il y avait dans mon jus. J'ai tiré ça sur 3 mois, j'ai même pas senti de sevrage à rien, puis ça s'est arrêté tout seul. Fait que le dernier coup j'ai arrêté, c'était avec ça. Ouais. Fait que c'est ça, fait que pour arrêter une dépendance, ben c'est ça. Répète, c'est juste qu'il faut comprendre que, tu sais, ce qui nous... Ben, une dépendance, c'est notre inconscient qui tire les ficelles un peu, là. Lui, là, tu sais, si tu lui donnes pas l'ordre, là, d'arrêter de boire, là, ben, il va continuer, là. Ben, c'est ça qu'il est habitué de faire. Fait que, je veux dire, mais si tu lui donnes l'ordre, le maître du chantier, c'est toi. Fait que, je veux dire, il va t'écouter. C'est juste qu'il faut que tu le répètes souvent. Fait que c'est ça, mais c'est juste qu'il sait pas, lui, que c'est pas bon. Il faut que tu lui dises. Fait que c'est ça. Fait que tu te le répètes dans ta tête 20 fois. J'arrête de fumer, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Toutes les fois que tu te bosses les dents, pause, ça arrête tout seul. C'est l'inconscient qui décide. Parce que sinon, là, tu vas être comme, la journée que tu vas décider d'arrêter de fumer, là, si tu te mènes pas de même un peu, là, ben, tu t'auras pas donné l'ordre à ton inconscient. Fait que lui, il va juste penser que t'en as plus. Puis la journée que tu vas avoir, que tu vas refaire la gaffe dans la fumée, ben là, il va dire, ah, ben, il y en a. Fait qu'il va recommencer, tu vas recommencer à fumer. Fait que c'est ça. Ben, moi, hey, depuis 8 ans, là, j'ai arrêté, là. Comme rien de même, si avec rien. Puis, hey, l'alcool, là, c'est la chose la plus facile à arrêter au monde, là, ça n'a pas de crise d'allure. Le premier soir que j'ai pas bu, là, je me suis dit, ouais, je prendrais bien un verre. Pas plus que ça. Mais la cigarette, par exemple, ça, c'est. Hein? C'est tout ça qui a arrêté de même, le straight pipe, là, je veux dire, on l'a senti passer, hein. Et si boire que dans ce temps-là, c'est pas le temps de venir nous éclairer, voilà. M'a dire une affaire, moi, c'était comme, n'est pas me suivre de trop proche, ma gang de tabarnak, parce que m'a crissé les briques dans la face. J'avais jamais été aussi agressif de ma vie, mais ça dure pas longtemps. Ben, c'est ça, ça dure un petit bout, pis mais, hein. Ah oui, puis en plus, ça, ce truc-là, là, ça marche quand tu veux te motiver à faire de quoi. Tu sais, comme moi, là. Penses-tu vraiment que je suis un écrivain, moi, Chris? Non, zéro. OK? Mais, tu sais, je sais que j'ai quand même une bonne. J'écris quand même bien. En tout cas, je suis capable d'être intéressant quand j'écris. Puis, mais, tu sais, je veux dire,
Moi, je suis pas un écrivain, tu sais, je me suis pas trouvé un sujet que j'avais besoin de parler, puis j'ai écrit un livre, j'ai juste voulu transmettre à mes enfants. J'ai juste voulu dire, là-dedans, dans ce livre-là que j'ai écrit, que je viens de positionner, je veux dire, que dans ce livre-là que j'ai écrit, avec ce truc-là, j'ai écrit un livre, je me suis mindé de même, puis à un moment donné, ben, je me suis levé à matin, puis j'ai décidé d'écrire un livre. Mais ce que j'ai écrit là-dedans, c'est tout ce que j'aurais eu besoin de savoir quand j'avais 20 ans. Pour pas être malade, pour pas être éjaculateur précoce, pour pas avoir des problèmes de dépendance, pour pas avoir de. Ben, tout ce que j'ai écrit, des sujets que je parle, puis tout ça, là. Fait que c'est ça, je me suis juste mindé de même. Puis regarde, ça a donné un livre. C'est tous du même arbre, là, c'est parce que la caméra est inversée, là. Tous du même arbre. Dans le sens qu'on vient tous de la même planète, Carlis. Ce serait le temps de commencer à être amis. Parce que, tu sais, si, mettons, là, une feuille dans un arbre, là, as-tu une autre feuille, là? Mais, elle fait du. OK, tu sais, si on regarde des choses de proche, là, elle fait du mal à une autre feuille. Peut-être qu'elle va avoir plus de soleil, puis elle va peut-être être plus heureuse pour un petit bout. OK? Sauf que, elle a fait du mal à une feuille. La feuille fait partie de l'arbre. Mais elle aussi, elle fait partie de l'arbre. Fait qu'elle s'est fait du mal à elle-même, non? Tu sais, oui, une feuille, elle a son individualité. Sauf qu'elle fait partie de tout ça, là. Ben, nous autres, c'est pareil, là. On fait, tu sais, même si on a chacun notre individualité, puis qu'on n'a pas des racines connectées ensemble, on fait partie de tout ça, là. On fait partie de la même planète, là. Tu sais, notre conscience, là, notre planète, elle a une conscience, là. Hein, comme un arbre, ça a une conscience. Nous autres, on a une conscience. Je veux dire, les oiseaux qui volent en groupe, là. Hein, ils ont une conscience commune, là. C'est comme ça qu'ils réussissent à communiquer ensemble, là. Tu sais, la télépathie, là, on sait que ça marche, là. Chris, hey, j'ai déjà fait ça, moi. Ouais, je vais rajouter ça dans mon. J'ai déjà fait ça, de toute façon, j'accélère ma voix, fait que je me permets un petit peu plus de placotage dans ce temps-là. Hey, quand j'étais jeune, là, à un moment donné, mon beau-père, il avait acheté une maison, une vieille crise de maison. Puis, moi, mon frère, on a monté dans le grenier. Puis, on a commencé à fouiller, puis il y avait comme. On voyait qu'anciennement, ça avait servi, tu sais, pour de pièces, tu sais, ça avait servi à vivre. Tu sais, tu voyais qu'il y avait eu un escalier pour monter en haut, puis il y avait quelqu'un qui vivait là. Puis, bref, il y avait des caisses de bois. Ça ressortait un peu comme dans les films, là, tu sais. Puis là, on a fouillé dedans, puis on a trouvé un vieux crise de grimoire. Je te dis, là, c'était épais de même, tu sais. Puis ça datait de 1847, un esti de vieux crise de livre. Puis il était, tu sais, comme dans l'opéra de la terreur, là. Le vieux crise de livre, là, tu sais, quand tu le vois, tu sais qu'il faut pas que tu joues avec ça. Tu sais que c'est le diable incarné qui est là-dedans, tu sais. Tu sais, mec, tu le vois, il va y avoir des zombies qui vont sortir, tu sais. Mais bref, on trouve un vieux crise de livre de même. Puis on regarde ça. Ah, fuck, 7 heures de demain. Calice. Il pourra pas me laisser dormir le matin. J'arrive là, quand j'attends 4 heures, on va te charger. En tout cas, fait que, je veux dire, on trouve ça. Puis c'était un livre de magie blanche. Puis il y avait une section de magie noire, une section de magie blanche. Fait on se met à lire ça, mon frère, puis à un moment donné, on a tombé sur une section télépathie, OK? Fait que là, les autres, ils expliquaient comment faire de la télépathie. Fait que là, nous autres, on a joué à ça. Fait que mon frère, il avait 16 ans, moi, j'avais 14 ans. Il était en haut. Ben, tu sais, moi, il me mettait un bandeau sur les yeux. Puis quand c'était moi qui cherchais l'objet, ça fonctionnait. Mais quand c'était lui qui cherchait l'objet, c'était long. Il avançait pas, Carlis. Il avait pas de se cogner le nez. Il avait pas, je me revanche. Fait qu'il ne trustait pas. En tout cas, c'est ça. Fait que moi, je restais en haut. Je mettais un bandeau sur les yeux. Lui, il allait mettre quelque chose dans un tournevis assis sur une tablette, quelque chose. Il fallait pas que ça soit trop compliqué non plus en dessous d'un tapis. Là, maintenant, il va pas charrier, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais les yeux bandés. Fait qu'il venait me chercher en haut. La cave n'était pas finie. C'était comme une cave. Il y avait 2 pièces de fini, mais tu sais, c'était dans un coin. Mais le reste de la cave, c'était super grave. Puis il y avait des poteaux partout. Fait que, en tout cas, on mettait une cochonnerie quelque part. Puis fait que là, il venait me chercher. Puis il me guidait, mais juste par la pensée. Là, il me faisait tourner 3-4 tours sur moi-même pour me désorienter. Fait que là, je savais pas où j'étais rendu. Fait que là, juste par la pensée, main dans la main, il fallait qu'il me dise où aller. Tourne à droite, avance, pas, puis... c'est ça, fait que les premières fois, ça a pris du temps avant que ça marche. Quand c'était lui qui cherchait l'objet, Chris, que ça finissait plus, tabarnak, parce qu'à un moment donné, lui, il faisait exprès pour que je me fonce que je pogne une poteau, ou il me le disait pas, tu sais. Mais Chris, là, donne-moi le test, tu sais. En tout cas, à un moment donné, ben, ça a commencé à marcher pour vrai. Puis, lui, il a appelé ses amis, puis il était comme, hey, venez voir ça, tu sais. Mon frère, il est capable de trouver un objet dans le sol, juste par la pensée. Fait que c'est ça, fait que là, son chum, il y a juste un de ses amis qui est venu, puis il est venu voir ça. Fait que lui, il est installé dans le sol, puis il regarde ça. Fait que mon frère, il vient me chercher en haut. Il avait mis un tournevis sur le bord du châssis, dans une des 2 pièces qui était finie. Fait que c'est ça, fait que mon frère vient me chercher, descend en bas, tourne sur moi-même, puis il commence à me guider, mais là, je commençais à être bon. Là. On commençait à l'avoir. Je commençais à comprendre dans ma tête, je sais pas trop, on dirait que ce qui venait de mon imagination, puis ce qui venait de... Mais bref, j'avais allumé. Comment comprendre les signaux que je recevais, tu sais. Fait que j'ai commencé à marcher quand même d'un bon pas. À un moment donné, j'ai arrêté bien douette. J'ai viré 90. J'ai rentré dans une pièce, dans une des 2 pièces. J'ai fait 3 pas. J'ai mis la main sur le tournevis, puis je l'ai planté dans le mur. C'est comme... puis je te dis, là, moi, là, mon souvenir, là, ça arrête où? Quand j'ai tourné 90 degrés. À partir de là, c'est plus moi qui contrôle. À partir de là, c'est mon frère qui contrôlait mon body. Je te dis, là, on avait joué à ça plusieurs fois, là. Mais ça a juste fait ça une fois. Lui, il a jamais catché, là. Et puis il a eu de la misère à me suivre, là.
Parce que lui, il me tenait par la main, là. Fait que, puis il me disait où aller, là. Je te dis, j'ai arrêté carré. J'ai viré 90 degrés. Puis j'ai rentré dans la pièce, j'ai fait 3 pas, décidé, j'ai mis la main direct sur le tournevis, les yeux bandés, là. Je voyais fuck all, là. J'ai pogné le tournevis, paf, dans le mur. Fait que son ami, là, il a eu la chaîne, il s'est sauvé. il avait la chaîne ben raide. Puis moi aussi, j'ai jamais voulu rejoindre. Ça, c'est les esprits. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est juste que c'était une babelle qui... OK, c'est bon, ça tient. Fait que c'est ça, fait que... Essayez de comprendre que quand vous voulez arrêter une dépendance, c'est l'inconscient qui contrôle la game. Fait que, je veux dire, tu y répètes, puis à un moment donné, il va catcher. Ça, c'est comme quand tu veux que ton chum accroche un crotte dans le salon. Hein, des fois, il faut utiliser souvent. À un moment donné, il se lève, puis il le fait, parce qu'il se dit, Chris, non, je vois pas avec ça. Fait que je vais aller le faire, si tu vas te débarrasser. Fait que c'est ça. Puis il va pouvoir avoir sa pipe. En tout cas, je fais des farces. Fait que c'est tout. Fait que salut, là.